On passe tous les jours dans nos rues sans vraiment y penser. Mais voilà, derrière cet asphalte qu'on croit si simple, se cache en réalité une complexité juridique et administrative assez fascinante. Et c'est ce monde un peu invisible qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. C'est la question de départ, non? Quand il y a un problème, vers qui on se tourne? La mairie? Une autre entité? Cette interrogation, qui paraît toute simple, va en fait nous ouvrir les portes d'un véritable labyrinthe de compétences et de responsabilités. Accrochez-vous. Pour commencer notre petite enquête, on va prendre un protagoniste que tout le monde connaît et que personne n'aime vraiment, le nid de poule. Oui, ce simple trou dans la chaussée va être notre point de départ pour explorer un système bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Imaginez la scène, un nid de poule cause un accident. La question est immédiate. Qui paie, qui répare? Eh bien, cette seule question, c'est le début d'un puzzle juridique étonnamment profond. On est bien au-delà d'une simple affaire de travaux publics. On touche à des questions de propriété, de gestion et de pouvoir. Et voilà notre premier indice, et il est de taille. L'entité publique qui possède légalement la route n'est pas forcément celle qui est chargée de son entretien au quotidien. C'est une distinction absolument fondamentale, et c'est la clé de tout. Alors regardons ça de plus près. D'un côté, il y a le propriétaire. C'est souvent la commune, c'est elle qui possède le terrain, en quelque sorte. Et de l'autre, on a l'affectateur. Lui, c'est le gestionnaire, celui qui est sur le terrain. C'est lui qui assume les droits mais aussi les obligations du propriétaire, comme l'entretien. Et vous l'avez compris, ce n'est pas toujours la même personne. L'affectataire, c'est donc l'acteur de terrain. Pour que ce soit plus concret, une commune peut très bien décider de transférer la gestion de ses routes à un groupement de communes, ce qu'on appelle un EPCI. Dans ce cas, la commune reste propriétaire des murs, si on veut, mais c'est l'EPCI qui devient l'affectataire et donc le responsable de la gestion de tous les jours. Et maintenant, pour pimenter un peu les choses, ajoutons une autre couche de complexité. Le contrôle d'une route, ce n'est pas juste l'entretien. Il y a ce qu'on appelle les pouvoirs de police. Et attention, quand on dit police, on ne parle pas que des forces de l'ordre. Il s'agit en fait d'un ensemble de 3 autorités distinctes qui régissent comment on utilise et on maintient la route. Il faut vraiment voir ces 3 pouvoirs comme 3 boîtes à outils différentes. La première, c'est pour la sécurité et la propreté. La deuxième, c'est pour gérer le flux de voitures, les panneaux, etc. Et la troisième, c'est pour protéger l'état de la route elle-même, son intégrité physique. Ce qui rend tout ça vraiment intéressant, c'est que ces pouvoirs peuvent être détenus par des autorités différentes. Le maire, par exemple, garde la compétence exclusive de la police générale, c'est-à-dire la sécurité et le nettoyage. Mais les autres pouvoirs, ceux de la circulation et de la conservation, qu'on appelle police spéciale, eh bien, eux, ils peuvent être exercés par d'autres acteurs. Tout dépend du type de route. Alors, justement, qui sont ces fameux acteurs ? Passons maintenant aux suspects de notre enquête. Qui sont ces autorités publiques qui se partagent ces différents pouvoirs? D'abord le maire. Lui, c'est un peu le pilier. Il est le garant de l'ordre public général sur toutes les routes de sa commune, sans aucune exception. C'est une compétence qui lui est propre et qu'il ne peut pas déléguer. Ensuite, on a l'EPCI, le fameux groupement de communes. Il entre souvent en jeu en devenant l'affectataire, donc le gestionnaire, et il peut aussi récupérer les pouvoirs de police spéciale, notamment ceux qui concernent la circulation et le stationnement. Et enfin, il ne faut surtout pas oublier le préfet pour les routes nationales et le président du conseil départemental pour les routes départementales. Leur rôle devient absolument central dès qu'on sort des agglomérations. Alors, voilà un peu comment tout ça s'emboîte. En ville, en agglomération, le maire a le pouvoir sur la circulation, sauf si ce pouvoir a été transféré au président de l'EPCI. Mais attention, dès qu'on sort de l'agglomération, la situation change complètement. Le département et le préfet reprennent la main sur leurs routes respectives. On a donc une véritable superposition des compétences, un vrai millefeuille administratif. Bon, après ce petit détour par les arcanes du droit administratif, il est temps d'arriver à notre dénouement de notre enquête. Avec tous les indices qu'on a rassemblés, revenons à notre question de départ. Alors, ce fameux nid de poule qui a provoqué un accident, qui est légalement en tort, qui doit indemniser la victime, c'est le moment de vérité, la réponse à notre énigme. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. La réponse, ce n'est pas l'un ou l'autre. En fait, elle est bien plus nuancée. La responsabilité est souvent partagée. Un problème peut venir à la fois d'un manque d'entretien et d'un manque de signalisation. 2 fautes pour un seul dommage. Et voici donc la solution de l'énigme. D'un côté, l'affectataire, le gestionnaire, est responsable s'il y a eu un défaut d'entretien normal. De l'autre, le maire peut aussi être tenu pour responsable s'il n'a pas pris les mesures de sécurité qui s'imposaient, comme par exemple mettre en place un panneau de danger. Et bien sûr, le comportement de la victime elle-même, comme une vitesse excessive, est aussi pris en compte. Alors, on peut se demander, mais pourquoi faire si compliqué ? En fait, c'est une sorte de système de sécurité, de filet. Il est conçu pour qu'il y ait toujours une autorité responsable, que ce soit pour l'entretien sur le long terme ou pour la sécurité immédiate des usagers.
C'est un système de contrepoids. Et on va terminer là-dessus. Cette petite exploration d'un simple nid de poule nous montre finalement toute la complexité invisible qui régit nos vies et nos espaces communs. La prochaine fois qu'on marchera dans la rue, on la verra peut-être d'un œil un peu différent, en comprenant un peu mieux cette incroyable superposition de responsabilités qui, au final, assure notre sécurité.